Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, je vais faire la petite analyse sur le cake, petite analyse matinale aujourd'hui. Donc le cake, je l'ai mis pris en daily là, donc daily. Donc, le cake ici, petite baisse ici, j'ai le plus bas qui est là, d'accord, le plus haut qui est là. Donc le plus haut est à 44 $, le plus bas est à 8,3, 50% à 26 $. Donc là, on est en ici zone premium, zone discount, donc on est sur la zone d'acheteuse. Voilà, donc là on est sur une zone de distribution. Donc là, distribution, un arrêt ici, mais le plus bas n'a pas été pris, donc la liquidité du plus bas n'a pas été prise, donc il y a eu un SC ici. Je vais vous zoomer bien pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai une chute, ici une réaction haussière. Voilà, ici j'ai le PS, donc PS, AR, ST. Après, j'ai la montée ici qui est normale, qui est venue chercher la liquidité du AR. Regardez bien, hop, on est venu chercher la liquidité du AR. On est rechuté, mais on n'a pas pris la liquidité du SC. On a juste fait un test sur le SC. Je regarde bien, je vous montre, la bougie n'a pas cherché la liquidité du SC. Donc pour moi, cette liquidité reste en attente. Celle-ci aussi reste en attente. Donc on a deux points de liquidité en attente qui vont être travaillés. Donc il est revenu ici, il a retravaillé la zone, mais il a refait un test sur cette zone ici. Ok. Et ensuite il a rebondi un petit peu. Donc là pour l'instant, pour qu'il redescende, je pense aller chercher la liquidité du niveau qui est là. Donc le niveau des celui-ci des 8,22. Donc à mon avis, il va aller chercher la liquidité du niveau des 8,22, voire minimum du SC, donc 9,22. Donc à mon avis, il va descendre entre 9,22 et 8,22 dans cette zone-là. Mais pour aller descendre ici, il faut qu'il aille chercher la liquidité qui est là. Donc la liquidité de la zone de neutralité. Donc il va faire un petit pump ici, chercher la liquidité, voire rentrer ici dans la zone premium. Aller chercher cette liquidité là. Vous la voyez celle-ci. Donc aller chercher cette liquidité là. Je le vois bien aller titiller ça. Aller titiller cette zone là par exemple. Aller chercher cette liquidité là pour rentrer en zone premium, zone vendeuse. Et quand il ira chercher cette liquidité là, je pense qu'il descendra ici nous faire le STB et le spring. Donc voilà pour le cake. N'oubliez pas que le cake est un jeton qui est vendu, donc il y a un jeton de récompense. Quand vous stackez et vous farmez, vous gagnez du cake. Donc forcément le cake, ensuite quand il est farmé, donc les gens qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui l'encaissent, donc ils le vendent. Donc forcément là, il y a pas moins, il y a des holders si vous voulez, mais il y a des gens qui stackent le cake pour avoir du cake. Il y a des moments, il y en a qui stackent des cryptos pour avoir du cake. Donc à un moment, ils le vendent. Donc forcément, son cours, eh ben, il va, même s'il pump, il va redescendre. Parce qu'il y a des gens qui vendent, ils encaissent, grâce à cause du stacking et du farming. Voilà, je vous explique grosso modo. Donc sur une crypto comme celle-ci, qui est une crypto de récompense hein, par rapport au PancakeSwap, donc pensez que le cours va rarement exploser à la hausse, car il y aura toujours des gens qui vont vendre du cake plus facilement. Dès qu'il va pump un peu, ils vont, hop, ils sont à un prix intéressant. Donc, ils vont le vendre. Donc, il aura du mal à aller chercher des sommets inimaginables, pour votre information. Mais, le plus intéressant sur le cake, c'est d'arriver à l'acheter sur un point clé. Et quand on l'achète pas cher, il faudra en acheter beaucoup pour pouvoir le stacker derrière et l'utiliser. C'est ça l'avantage du cake. Vous êtes sur PancakeSwap, une grosse plateforme d'échange, d'accord, qui existe depuis longtemps, qui est très fiable, qui est solide pour l'instant, qui a au niveau sécurité, qui a bien sécurisé sa plateforme de swap. Elle a été copiée, dupliquée, mais jamais égalée. N'oubliez pas ça. Elle a été copiée 46 000 fois.
On essaie de faire la même chose, mais elle n'a jamais été égalée. Elle est toujours là, elle est solide. Donc pour moi, le cake et PancakeSwap est une structure et un système solide. Bien sûr, épaulé par Binance, car ça appartient bien sûr à Binance. D'accord? Donc ils ont un partenariat solide. Donc pour moi, le cake, si il revient dans la zone des entre 8,22 et 9,22, dans cette zone-là, bah, achetez-en le maximum et stackez-le et mettez-le en compounding. Donc un stack avec reward et réinvestissement automatique sur PancakeSwap. Voilà, c'est un conseil. Après, quand vous aurez des cakes, ben, vous pouvez après les vendre une partie. Donc forcément, le cours, pour moi, Radioman a explosé. Donc là, au pire des cas, il va le retitiller, bien sûr, l'ATH. Donc là, après cette zone-là, donc même s'il va aller chercher, bien sûr, il pourrait aller chercher, bien sûr, les 44-45, mais il va monter progressivement. Jamais vous verrez le cake, je pense, monter directement en flèche, sauf ici, parce que c'était le début du produit et le début de la crypto. Donc il y a eu beaucoup d'acheteurs. Regardez, on va regarder les volumes, je vais vous montrer. Regardez ici les volumes et regardez ici les volumes. Voilà, c'est vrai que je vous explique. Et là, par exemple, regardez la vente. Donc le prix était très intéressant. Donc ceux qui ont pris ici, qui ont stacké, farmé, forcément le prix il est passé de 10 dollars à x4, donc 40. Donc forcément, logiquement, ben, il y en a qui ont du cake, et ben, ils l'encaissent. C'est logique, forcément, ils le vendent. C'est pour ça que la chute ici, elle a été importante. Donc la chute était importante parce que le prix de vente était intéressant. D'accord? Les gens, ils ont fait 1 x 4 facile. Donc hop, et après ici, regardez, il y a des volumes acheteurs ici importants, mais après on n'a plus revu ce volume acheteur. Regardez. Après, il est rentré dans une zone de neutralité. Voilà, je vous explique grosso modo. Là, pour l'instant, au niveau volume, donc c'est pas exponentiel. Donc, pour réavoir ce scénario-là, c'est pour ça que je vous dis, il faut que le cake redescende à un prix très intéressant et vous pourrez avoir ce scénario-là qui se remet en place. D'accord? C'est pour ça que je vous dis offre et demande. Là, on travaille l'offre et la demande. Regardez, si je regarde le RSI, il n'y a rien du tout. L'offre et demande. Le prix descendra sur un prix intéressant. Vous verrez, les volumes vont augmenter en flèche. Volume augmente en flèche. On peut avoir, bien sûr, ce deuxième scénario, pareil, où le prix peut faire x4, voire x6. D'accord? Voilà l'explication. Grosso modo. Donc, pour ça que je le vois bien ici, revenir ici dans cette zone-là. Encore, je pense qu'il y aura des vendeurs encore. Sur la zone de neutralité, je vais vous tracer le petit Fibo rapide pour voir ceci. Donc sur la zone ici de neutralité, 0 en bas, et on va le prendre sur cette zone là. Donc si je vais chercher, allez, je vais chercher ce niveau là. Donc si je cherche ce plus haut qui est ici, qui m'intéresse également. Donc là, on est juste sur les 50%. Regardez, vous voyez. Donc on est juste sur les 50. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il va chercher la liquidité ici. Là, vous avez 50% daily. Et là, vous avez 50% de la structure mineure. Ok. Donc pour moi, il doit aller chercher. Donc c'est pour ça que je vise cette zone-là. Je pense qu'il va venir ici, charger un peu, et après redescendre. Ou bien il peut redescendre directement. Donc après surveiller. Mais la zone acheteuse de préférence, elle est là. Voilà, je vous donne une petite zone d'acheteuse. Et après ça, je pense qu'il va aller pump. D'accord? Quand il aura pris cette liquidité-là. Voilà pour le cake. Bisous à tous. Bonne matinée à tous. Bon dimanche à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bis. Ciao.